Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 83e vidéo où nous partageons un sujet qui concerne notre vie sur Terre. Nous partageons beaucoup d'informations concernant notre vie sur Terre. Des informations qui peuvent vous aider à comprendre le fonctionnement de votre vie sur Terre, les difficultés, les implications et toutes les situations qui se produisent autour de votre vie. Vous pourrez les comprendre à partir des informations que nous partageons dans cet enseignement. Dans les 80 premières vidéos, nous partageons le sujet « Nous et notre vie sur Terre ». Et dans ce sujet, nous partageons de bonnes informations qui peuvent vous être utiles pour prendre de bonnes décisions pour votre vie. Car elles éclairent dans l'obscurité. Elles partagent les connaissances de la vérité. Les enseignements que nous partageons dans ce sujet vous permettront de prendre de bonnes décisions pour votre vie parce que nous partageons la connaissance de la vérité et qui concerne le fonctionnement de la vie sur Terre. À partir de cette vidéo, à partir de cette 83e vidéo, nous commençons à partager un autre sujet, notre vie à la lumière de la vérité. Il vous faut les connaissances de la vérité qui peuvent vous illuminer, qui peuvent vous orienter dans vos décisions, dans vos choix sur la terre. Parce que la vie que vous avez sur la terre ne vous appartient pas. Et vous aurez à rendre compte pour la manière dont vous faites la gestion de votre vie sur la terre. Ces informations vous seront très utiles. Parce que vous savez, nos conditions et nos qualités de vie dépendent de nos décisions et nos choix. Et nos décisions et nos choix dépendent de notre interprétation de la vie et des circonstances. Notre interprétation de la vie et des circonstances dépend de notre compréhension de ces choses. Et la compréhension de toutes ces choses dépend de la connaissance que vous avez sur les domaines, mais surtout la connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui illumine les pensées, qui amène à la direction la plus sûre. Notre vie à la lumière de la vérité est un sujet important pour partager les informations les plus utiles, vous permettant de prendre de bonnes décisions pour votre vie, vous permettant de bien vous orienter, d'orienter votre vie vers le bonheur parfait, vers la vie la plus satisfaisante. Notre vie à la lumière de la vérité. La connaissance de la vérité vous permet de prendre de bonnes décisions pour votre vie et de faire de bons choix. Parce que selon l'organisation des sociétés humaines, selon l'organisation des humains, l'homme est obligé d'être enseigné dès le sein de sa mère. Chaque humain, c'est une obligation pour chaque humain d'être enseigné pour pouvoir s'aligner à la logique et au mode de vie des humains. Et pour pouvoir s'aligner à la raison. Parce que sans l'enseignement,
on ne pourra pas intégrer la société. On ne pourra pas intégrer les groupes sociaux. Mais on vivra des préférences par l'instinct. L'instinct, par définition, c'est le mouvement intérieur qui est naturel aux animaux et qui les fait agir sans le secours de la réflexion pour accomplir des actes conformes à leur espèce et adaptés à leurs besoins. Donc l'instinct, c'est le mouvement intérieur qui vous pousse à prendre des décisions non réfléchies, des décisions dans le but de satisfaire les besoins. Parce que tout être vivant a un mouvement intérieur qui les pousse à chercher leur survie. Et chercher leur survie, quel que soit le prix, quel que soit, sans pouvoir penser aux conséquences, satisfaire les besoins, sans pouvoir penser aux conséquences, ça c'est l'instinct. La raison vous permet de penser aux conséquences avant d'agir, mais l'instinct vous pousse d'abord à agir pour pouvoir satisfaire les besoins. Satisfaire les besoins, quelles que soient les conditions, quelles que soient les conséquences, ça c'est l'instinct. Eh bien, pour pouvoir s'aligner à la raison, pour pouvoir avoir la réflexion, il faut l'enseignement. Il faut l'enseignement. Et l'enseignement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'enseignements. Les enseignements dans les écoles, les enseignements dans les universités, les enseignements dans les séminaires, les enseignements sur les médias, etc. Il y a toutes sortes d'enseignements qu'on reçoit pour pouvoir s'aligner au fonctionnement de la vie humaine. Pour pouvoir intégrer une société humaine, il faut l'enseignement. Mais il y a une différence dans tous les enseignements qu'on partage dans le monde. Parmi tous les enseignements qu'on partage dans le monde, il y a l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de la vérité et les autres enseignements qu'on partage dans toutes les institutions humaines, dans les universités, dans toutes les écoles, sur les médias, il y a les autres enseignements. Mais il y a une différence entre l'enseignement de la parole de Dieu qu'on partage sur la terre, partout dans le monde, et les différents enseignements qu'on partage dans les sociétés. Il y a une différence. La différence, c'est que les autres enseignements qu'on partage dans toutes les écoles, dans les universités, ce sont des enseignements qui permettent d'intégrer le fonctionnement de la vie humaine, qui permet d'intégrer le mode social, qui permet de fonctionner et de travailler pour gagner sa vie, pour gagner de l'argent. Donc, les enseignements coûtent très cher dans les sociétés humaines. On investit beaucoup d'argent pour pouvoir acquérir des enseignements, des connaissances, ces connaissances qui permettront de travailler pour gagner sa vie. Il y a les enseignements dans des différents domaines, des différentes disciplines. Toutes ces connaissances permettent aux gens de travailler, de fonctionner pour avoir une vie satisfaisante sur la terre. Mais l'enseignement de la parole de Dieu impacte la vie humaine d'une manière différente. C'est que l'enseignement de la parole de Dieu produit à l'intérieur de chaque humain
produit à l'intérieur de chaque humain une transformation. Une transformation. Donc la différence entre l'enseignement de la vérité et les autres enseignements, c'est que l'enseignement de la vérité produit la transformation dans la vie de chaque humain, ce que les autres enseignements ne font pas. Par exemple, même lorsqu'on fait des études supérieures, on fait de hautes études, des études jusqu'à la maîtrise, jusqu'au doctorat, cela ne transforme pas la personne. S'il est criminel, il restera criminel. S'il est immoral, il restera immoral. S'il est abominable, corrompu, etc., il restera le même. Mais pourtant, dans l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement de la vérité, cela produit des transformations. Cela transforme la personne pour faire d'elle une autre créature. Si un criminel reçoit la parole de Dieu et l'accepte, eh bien, il va être transformé pour changer de comportement, pour abandonner les comportements criminels, pour adopter un comportement de sagesse. S'il est immoral, s'il est abominable, s'il est corrompu, mais en recevant l'enseignement de la parole, il y a une transformation qui va se produire à l'intérieur de lui, qui va le pousser à abandonner tous les comportements négatifs, toutes les attitudes négatives pour pouvoir adopter le comportement qu'il faut, le comportement acceptable, pour adopter un comportement sage selon la transformation de la parole, la transformation que fait la parole en lui. Donc, ainsi, les pratiques de la culture du monde sont dites négatives. Les pratiques de la culture du monde, dans le monde entier, même ceux qui se sont soumis à la culture des ténèbres, ils savent et acceptent que les pratiques culturelles des ténèbres sont négatives. C'est la raison pour laquelle les lois humaines luttent contre ces éléments culturels parce que c'est négatif. Mais puisque cela fait partie de la culture des ténèbres, alors que la culture des ténèbres est la culture maternelle de tous les humains, ils n'arrivent pas à les éradiquer. Ils n'arrivent pas à éradiquer la criminalité. Ils n'arrivent pas à éradiquer la méchanceté, la corruption, l'immoralité. Parce que ce sont des éléments culturels des ténèbres, alors que la culture des ténèbres est la culture maternelle de tous les humains. Mais ces éléments culturels nuisent énormément à la vie humaine. C'est la raison pour laquelle ils publient des lois pour empêcher que ces éléments culturels soient appliqués parmi les humains, mais ils n'arrivent pas. Les crimes se produisent toujours chaque jour malgré les dispositifs de sécurité qu'ils disposent pour lutter contre ça. Mais la culture du royaume des cieux, qui est enseignée à travers les connaissances de la vérité, eh bien, cette culture, une fois appliquée, produit des transformations. Et ces transformations qui permettent aux gens d'avoir un comportement sage, un comportement acceptable et louable dans toutes les sociétés humaines. Ainsi, les enseignements de la
paroles, les enseignements de la vérité produisent des transformations dans la vie des gens que les autres enseignements ne produisent pas. Pourquoi les autres enseignements ne produisent pas de transformation de la vie des gens? C'est parce que tout simplement, les pratiques qui doivent être abandonnées, les pratiques qui doivent être transformées sont des éléments culturels de la culture des ténèbres. Et la culture des ténèbres, c'est la culture maternelle de tous les humains. Lorsqu'une personne est criminelle, mais elle applique la culture des ténèbres, sa culture maternelle, lorsqu'il est immoral, lorsqu'il est abominable, lorsqu'il est corrompu, il pratique la culture des ténèbres, qui est la culture maternelle dans laquelle elle a grandi. C'est la raison pour laquelle même les lois publiées par les gouvernements, même les sanctions disposées par les chefs des gouvernements, ils n'arrivent pas à les empêcher d'appliquer ces éléments culturels. Mais la connaissance de la parole de Dieu, cela produit à l'intérieur de la personne une transformation qui les porte naturellement à abandonner ces éléments culturels pour appliquer la culture des cieux, qui est l'amour et toutes ses manifestations. Eh bien, la différence entre ces deux types d'enseignements, l'enseignement de la vérité et les enseignements du monde, ce sont deux enseignements différents qui produisent des impacts différents dans la vie des gens et qui ont des objectifs différents. Dans le partage de la connaissance de la vérité ou bien dans le partage de la parole de Dieu, il y a une différence entre la prédication et l'enseignement. Il y a la prédication, il y a l'enseignement. La prédication produit une motivation à l'intérieur de vous. Elle vous motive, elle met dans vos pensées des sujets de réflexion, elle vous amène à certaines décisions pour votre vie. Mais l'enseignement produit la croissance. Il vous permet de comprendre la vérité. Il vous permet de comprendre la volonté de Dieu. Il vous permet de comprendre le plan de Dieu. Il vous permet d'avoir les connaissances qui amènent à la maturité. Lorsque vous suivez les enseignements de la vérité, vous les suivez pour pouvoir grandir sur le plan spirituel, grandir sur tout point de vue spirituel, grandir dans la foi, grandir en puissance, grandir dans l'intimité avec Dieu. La croissance est possible grâce à l'enseignement, mais la prédication ne permet pas à quelqu'un d'avoir la maturité, mais plutôt elle motive la personne sur certains domaines, sur certains comportements, sur certaines attitudes. Elle motive la personne à prendre une certaine décision. Mais la croissance spirituelle, c'est l'enseignement qui vous permettra de l'avoir. Dans le message partagé, il y a le message du salut, il y a l'enseignement de la doctrine. Dans toutes les vérités qu'on partage concernant la parole de Dieu, il y a le message du salut, qui est
donné uniquement aux inconvertis. Lorsqu'on ne se fait pas encore convertir au Seigneur, c'est le message du salut qu'il vous faut. Parce que le message du salut vous amène à Christ. Et quelles que soient les dénominations, on vous donne un même message. On vous dira que vous devez accepter Jésus pour pouvoir sauver votre âme, pour pouvoir parvenir au salut. Et quelle que soit la dénomination, que ce soit les adventistes, que ce soit les pentecôtistes, les témoins de Jéhovah, face aux inconvertis, ils ont tous un même message. Mais lorsqu'on se fait convertir au Seigneur, on n'aura pas à recevoir le message du salut. Le message du salut n'est plus utile pour la personne convertie parce qu'elle a déjà franchi cette étape. Mais il lui faut l'enseignement de la parole. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 28, verset 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et au verset 20, il continue, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Enseignez-leur, après avoir fait d'une personne un disciple de Christ, il faut l'enseigner. L'enseigner pourquoi? C'est l'enseigner pour recevoir la nouvelle culture, la culture du royaume des cieux. Donc l'enseignement est nécessaire après la conversion. Donc l'enseignement ne mène pas au salut. L'enseignement ne sauve pas. Mais l'enseignement permet tout simplement d'avoir une vie chrétienne pieuse et fructueuse. On recevra le message du salut pour être sauvé, pour accepter Jésus, pour pouvoir sauver sa vie. Mais après la conversion, il faut recevoir l'enseignement de la doctrine pour pouvoir mener une vie chrétienne pieuse et fructueuse. Et cette vie chrétienne dépendra de la dénomination à laquelle vous êtes soumis. Si c'est à la dénomination pentecôtiste que vous vous êtes soumis, alors vous allez avoir une vie chrétienne qui dépendra de l'enseignement qu'on partage dans la doctrine pentecôtiste. Si on est adventiste, mais on partage une autre doctrine, et cette nouvelle doctrine va faire de nouvelles exigences, eh bien les adventistes ont une vie chrétienne qui dépend de l'enseignement qu'on partage dans la doctrine adventiste. Dans chaque dénomination, il y a des nuances dans les différentes interprétations doctrinales, et chaque personne qui s'est soumise à une dénomination, elle va avoir une vie chrétienne dépendamment de l'enseignement qu'on partage dans cette dénomination. Mais l'enseignement vous permettra d'avoir une vie chrétienne pieuse. Et lorsque vous recevez l'enseignement de la saine doctrine, vous allez avoir une vie chrétienne fructueuse, une vie chrétienne pieuse et puissante. C'est ça le rôle de l'enseignement. Eh bien, notre vie sur terre, à la lumière de la vérité, est un sujet important dans lequel on partagera beaucoup d'informations qui vous seront utiles pour pouvoir bien orienter votre vie sur terre, votre vie chrétienne. Dans la prochaine vidéo, on parlera davantage de l'introduction de ce sujet sur tout ce qu'on aura à voir, à partager
dans ce sujet. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Merci de ce que nous avons le privilège de partager ta parole. Permets, oh Dieu, que toutes les paroles que nous allons partager sur ce sujet puissent être utiles à tous ceux qui pourront l'entendre pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir bien orienter leur vie, pour leur croissance spirituelle. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Dans vos commentaires, faites part de vos questions et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.